Aujourd'hui le 22. Je suis reconnaissant envers ce Dieu-là. Si ce n'est pas lui, je ne pourrais pas avoir la vie. Et c'est la raison pour laquelle je dois témoigner chaque jour. Parce que de dormir, de se réveiller, ce n'est pas l'habitude. C'est la grâce que Dieu m'accorde pour que je puisse témoigner son nom. Il mérite tout, bien aimé. Je bénis Dieu parce qu'il est Dieu. Il restera toujours Dieu dans ma vie. Je bénis Dieu depuis que je suis consacré, pasteur. Bien aimé, je n'ai jamais vu de combat. Mais quand je suis entré dans les bergeries, j'ai senti qui est Dieu pour moi. Et je bénis mon papa. Et si à l'état, quand je pourrais être serviteur, je ne pourrais pas être en vie. Mais papa, devenu à la source de vie, il m'a ramené dans le pain de la parole. Et aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Et je bénis Dieu. Il y a des serviteurs et des serviteurs. Depuis que j'ai rencontré mon papa, je suis dans la joie. Comme il dit qu'il peut me séparer de l'amour du Seigneur. Est-ce que l'angoisse, la souffrance et la disette, non? Mais je passe un moment tellement difficile. Mais avec ces dieux, je ferai les espoirs parce que je les connais. C'est la raison pour laquelle je me dis, papa, parce que tu m'as consacré en tant que ton fils. Et j'ai béni ce Dieu qui a fait l'alliance avec toi. Et je suis de cette alliance. Et personne qui veut me séparer de cette Dieu-là. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, quand je viens ici, je bénis ce Dieu-là. Aujourd'hui, je ne voulais pas venir. Je m'ai senti malade. Mon dos, je ne peux pas me soulever pour se mettre même les chaussures. Et je dis, le diable, tu es menteur. Je ne peux pas manquer l'église aujourd'hui. Hier, on était à prière avec papa de 3h jusqu'à 1h du matin. Je me sentis tellement malade. Et quand papa il a dit, c'est toi qui vas modérer, j'ai dit, Seigneur, c'est moi qui va modérer. Même les malades, je ne resterai pas. Bien aimé, le matin même de mettre les chaussures, ça ne peut pas. Je dis, le diable, tu es menteur. J'étais mal partout. Et quand j'ai pris la bus, j'ai arrivé à Potokobo, il y a un grand pluie. Même les trains, on a attendu un peu 30 minutes pour attendre le train. Et le train est terminé. Et quand je suis revenu ici, j'ai montré là tous les frères avec qui, en haut, j'ai senti la chaleur monte jamais vu. Je commence à transpirer. Et je me sens bien maintenant. Alléluia. Je me sens bien. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, je suis dans la joie si on mérite de vivre dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, tu peux avoir la guérison même dans la maison de l'Éternel. Toi qui as l'habitude de rester à la maison, reste à la maison. Et tu rates la bénédiction de Dieu qui a créé les dimanches. Parce que la bénédiction, Dieu répond à ceux qui le cherchent les dimanches. Et je bénis Dieu de cela. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bien témoigné chez Dieu là. Ce qu'il a fait ce matin pour moi. Parce que j'étais tellement malade. Si j'étais l'homme de peu de foi, je ne pouvais pas. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a le témoignage? Amen. Je vais exhorter par rapport au témoignage de l'homme de Dieu.
En toute chose, dès que nous venions ici, ça nous recommande qu'une seule chose. Vous marchez avec le Seigneur et avoir la victoire avec lui. Lui, certes, il est invisible. Ses paroles, c'est ça qui lui est lui-même le Seigneur. C'est qu'il nous dit à nous, dans le livre de l'Hébreu 6. Dans le livre de l'Hébreu 6. Hébreu 10. Hébreu 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La foi, c'est cette parole qui nous adresse. C'est ça qui est la foi. Quand on te recommande, on te prêche en te disant telle chose et que tu es en accord avec cela, c'est ça qu'on appelle la foi. Comme il est écrit, ce qui est visible vous appartient. Ce qui est invisible, c'est moi, Dieu. Alléluia. Amen. La foi, ce sont des choses que tu es en train d'écouter. Et tu les acceptes aussi. C'est ça qu'on appelle la foi. Ni lorsque nous n'avons vu Jésus. Il n'y a qu'entre nous ici. Mais Jésus a esprit. Mais par contre, Jésus est esprit. De la parole. Qui est cette parole? Au commencement, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit dans Deutéronome 29, je lis au nom de Jésus. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Ce qui est caché, c'est à lui que ça appartient. Lui, certes, il est caché et invisible de nos yeux. Mais pourtant, il existe. Ce que nous voyons physiquement, c'est nous autres des petits dieux. Bien aimé, c'est là-dessus que le diable est en train de nous combattre devant cette foi. La mort de l'homme provient par nous. Il dit, ce qui est caché sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Le diable travaille avec des choses visibles ou révélées. Là, il y a notre combat dans des choses cachées et des choses visibles. Dieu est esprit. Il est invisible, certes. Dieu, allô, Dieu, quand je dis Dieu, les paroles qui sortent de ma bouche n'ont aucune couleur. Et cette parole-là, c'est ça qui est Dieu. Qui t'a sommeillé. Genèse 1. Genèse 1, 2, je lis au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dit-on, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voici maintenant l'Esprit s'est mis à parler. Et c'est ça qui me fait parler aussi. Ce qui me fait parler, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux, dit-il. Dans Jean 4, verset 23-24, il dit Dieu est esprit. Amen. Amen. Job. Amen. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle de Tout-Puissant qui donne tout. Amen. Amen. En réalité, nous sommes des esprits. Voyons voir par... Dans Genèse 1, 2, Dieu est esprit. Amen. Amen. L'esprit s'est mis à parler comme je parle. Avant d'aller là-bas, 1 Corinthiens 3, verset 16. Genèse 2, Genèse 1, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. L'étendit, il sépara les eaux qui sont au-dessus. Genèse 2, 7. Genèse 2, 7. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre.
Ce corps physique, ce n'est qu'une poussière de la terre. La terre n'a pas de parole, ne parle pas. Ce qui me fait parler à l'instant, c'est l'esprit. Il suffit que cet esprit sorte de moi, je vais devenir comme une statue. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. L'esprit, c'est le souffle. Le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Voyez-vous par où tu es devenu esprit? Vous te voir c'est ça. Alléluia. Genèse 2, 7, j'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme s'est réveillé à l'instant. Et 1 Corinthiens 3, 16, j'ai dit au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce qui me fait parler, ce n'est que l'Esprit de Dieu. L'âme, l'esprit, on a l'esprit, ainsi que le corps. Amen. Amen. Parmi les trois, Dieu a plus de regards parmi deux choses. C'est ton âme qui va se rendre si ça a été taché par le péché. Dieu va récupérer son esprit. Ici, on vient pour écouter Dieu à travers sa parole. Il est invisible, mais il est esprit. Amen. Amen. Toutes les paroles que nous prononçons ici, même les cantiques entonnés, sont des esprits. Romains 8. Verset 8 à 9. Je dis au nom de Jésus. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est ça la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. C'est une question. On a l'âme et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. L'esprit, l'âme. C'est ça qui est l'âme. Et c'est ça qui parle. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra pour récupérer cette âme. L'âme qui est en toi ainsi qu'à moi, il vit dépendamment de la parole. Il ne mange pas, il ne se nourrit pas. Il vit comme le corps physique vit avec les choses physiques. Le corps vit dépendamment des choses physiques. Lui, par contre, il vit de la parole on ne la voit pas. Du poids, du volume. Il doit dominer la chair. Pour qu'il domine la chair, quand tu abandonnes l'impunité, la colère, la haine, et que tu abandonnes, là, lui se nourrit. Quand tu pratiques cela. Toute parole écoutée ici sans la pratiquer, tu ne marches pas avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est la pratique de sa parole. Amen. Amen.
C'est ça. Les diables est plus sur la chair et le corps. Les diables non plus, ce n'est pas le corps qui est en train de il veut emprisonner ton âme, ton esprit qui est en train. Les portes par où il s'introduit en fait de lier, emprisonner ton esprit. Parce que le corps est rempli de portes. Les pensées, la première porte. Si tu médites en mal, il s'introduit. Les yeux, c'est une porte. Les oreilles, c'est une porte. La bouche, c'est une porte. Le cœur, c'est une porte. Tes mains, ce sont des portes. Tes pieds, ce sont des portes. Ton sexe, homme ou femme, ce sont des portes. Interprète ta conscience par où est-ce qu'il s'introduit en toi le diable. Afin de venir suyer ton âme. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. L'esprit de Dieu habite-t-il en vous? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'a pas le Saint-Esprit, il ne m'appartient pas. Et je ne le connais pas non plus. C'est là qu'il y a notre problème. L'église, c'est toi. Là, ici, on est dans une assemblée. Là-bas, dehors, en sortant d'ici, n'es-tu pas en train de détruire ton âme? Le corps et l'âme sont en conflit. Il faudrait que l'un domine et que l'autre soit apaisé. Comme il dit dans Galates 5, verset 7, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, entre ton corps et ton esprit, lequel des deux est en train de dominer? Moi qui parle, qui interprète, et toi qui écoutes. Tous, ça nous interpelle dans la conscience. Tu connais tes pensées dans tout ce que tu as fait comme activité aujourd'hui. Amen. Les saluts, c'est ici qu'on vient pour la avoir. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, dit-il. Et maintenant, nous vivons, nous sommes sauvés par la foi. Dieu est esprit. Dans Genèse 1, verset 3, il commence à prier. Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce qui est sorti de cet esprit? Ce n'est que la parole. L'esprit en question, c'est ça qui parle. Comme moi, je ne sais ni lire ni écrire. Même mon propre nom, je ne connais pas écrire. La personne qui m'enseigne, c'est maman Lydie. Elle a fait des grandes études. Moi, je suis un bourrique. On a les licenciés, la licenciée. Et qu'on la prenne elle, on l'amène ici pour qu'elle explique ou prêche et qu'elle donne les versets que je les donne. Amen. Dieu cherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Entre la vérité et les mensonges, qui a le dessus sur toi? La vérité, c'est Jésus. Les mensonges proviennent du diable. Entre les yeux qui prend le dessus, qui domine. Ce qui vient de dire ici, nous vivons par la foi.
Est-ce la foi qui domine croit-il en Jésus? Il descend encore. 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et que la parole qui parle, c'est ce qui est écrit au commencement de la parole. Il va les écrire là-bas. La parole c'est Dieu. Et la parole était Dieu. Qui est cet esprit? Amen. C'est le Saint-Esprit, Jésus. Il avait revêtu encore, après la mort, il est devenu esprit. On est avec lui. Les anges sont invisibles, mais ils sont avec nous. Ils vont contrôler la prédication, les offrandes. Et il y a un qui est en train de vérifier les cœurs des saints. Ils sont à 4 ici dans la salle. Il y en a un autre qui est à côté de maman Florence. Elle, lui, il regarde les airs par où on rentre ici. Pour toi, peut-être, te fait trembler et qui ouvre les yeux pour que tu vois ce que je suis en train de dire. Il y a un qui est à côté ici qui est en train de me donner des versets. Parce que moi, je ne sais pas lire, c'est lui qui me recommande toutes ces choses. Là, il me ramène encore dans Romains. Romains 6. Verset 12. Je lis en nom de Jésus. Que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Par où s'introduit le porte du péché parmi les membres de ton corps? Tu as l'habitude de venir la prière. Garde-tu cette parole? Entre ma langue, entre bien, Nanazo régner, lesquels Dieu est en train de régner, Nanazo dominer, et qui domine parmi les deux? quand Nanazo dominer, est-ce la colère qui domine en toi, ou c'est la douceur? quand Nanazo dominer, est-ce la colère qui domine, ou tu supportes plus ton semblable? L'amour domine-t-il, ou c'est la haine qui domine? Alors, quand on a le coup, il y a la la colère, le mensonge, ce n'est pas avec l'amour, la joie, ce n'est pas dans ces bâtiments. La colère, le mensonge, il s'habite dans le corps. Il suffit que la colère habite. Il va lier ton esprit et l'esprit va être attaché. Le Saint-Esprit va s'éloigner. Il te reste que ton âme, emprisonné auprès du diable. Il s'est soumis à la colère. Et la colère va dominer ton esprit. Amen. La mort te surprend, tu vas aller au feu. Qui domine? L'homme vivra par la foi. La foi par rapport à toutes ces paroles que nous écoutions. Amen. Amen. Je retourne dans Hébreux 10 pour clôturer. 38. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Oui, mais quand il se retire, Dieu ne prendra pas plaisir en lui. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il suffit de rien, il est scandalisé, on m'a dit ceci et il se retire. Même si les diables nous attaquaient dans le monde, on continue d'avancer. En quoi est-ce que tu t'es retiré toi? Par où tu as détruit ta foi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si c'était laissé faire par rapport à cette douleur du dos, je ne vais pas me rendre là-bas, j'ai tellement de la douleur. Je vais prendre un peu de doliprane, dormir un peu, le corps va dominer l'esprit. Quand il s'est dit, je vais me rendre avec cette maladie,
En arrivant ici, l'esprit domine directement la chair et le corps se rétablit. Si c'était laissé influencer par cette voix, les dos, la douleur, il n'allait pas venir. Son seul objectif est de faire rater la journée de dimanche. Moi, je n'ai pas de poumon. On m'a enlevé cette partie des poumons qui se dispatchent l'eau et le sang. Mes reins sont petits. Dialyse. J'allais suivre normalement la dialyse. J'ai une blessure ici. On m'a amputé 4 côtes. Je devais être à l'hôpital hospitalisé. Mais par la foi, malgré que j'ai mal au dos, malgré que c'est mon mal, la foi, c'est quelqu'un que je ne vois pas, mais je crois. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. 11. Or la foi, Hébreux 11:1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il pleuve, il neige, je ne vais pas m'absenter, je vais me rendre là-bas. Les enfants, la famille, restent à la maison. Le corps a dominé sur toi quand c'est le cas. Sous la pluie, tu viens, tu as dominé. 11, 11:3, Hébreux. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. On a attendu d'abord le commencement. Et la lumière soit et la lumière fille. Et qui est le soleil fille. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Pourquoi alors la foi? Pour hériter le paradis, tu n'as pas vu le paradis? Tu crois que tu vas exister. Avec cette assurance, c'est la parole. C'est ça qui est la parole. Tu crois que c'est là. Tu ne le vois pas, mais tu crois à la parole qui est Jésus, qui est Dieu. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas faire l'impudicité. Je ne vais pas porter des mèches. Je ne vais pas porter des pantalons pour les femmes, ni des bijoux. Parce que la parole est bonne, c'est Jésus. Amen. La parole, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour le roi de roi. Acclamez pour le roi de roi. Les deux se manifestent par rapport à nos faits et gestes. Reprenons place. Qui d'autre a un témoignage? On va passer à la chorale de maman si elles sont prêtes. Mais la foi. Mais c'est par la foi. Chantons
Jésus dit au-dessus, car le Seigneur Jésus est arrivé, il est venu nous racheter. Chantons Jésus, alléluia, chantons Jésus, alléluia. Chantons Jésus, au-dessus, car le Seigneur Jésus est arrivé, il est venu nous racheter. Chantons Jésus, alléluia, chantons Jésus, alléluia. Il est délivré, passez la paix, Emmanuel est avec nous. En Jésus nous trouverons vie, que Dieu soit loué à perpétuité. Il est délivré, passez la paix, alléluia, Emmanuel est avec nous. En Jésus nous trouverons vie, que Dieu soit loué à perpétuité. Les sagesse ont vu son étoile, l'ont suivi et trouvé l'enfant, on a levé au milieu cadeau. Oh Jésus, petit et roi, oh Jésus, petit et roi. Les sagesse ont vu son étoile, l'ont suivi et trouvé l'enfant, dont le milieu cadeau. Oh Jésus, petit et roi, oh Jésus, petit et roi, il est né, et passez la paix, Emmanuel est avec nous. En Jésus nous trouverons vie, que Dieu soit loué à perpétuité. Il est né, passez la paix, Emmanuel est avec nous. En Jésus nous trouverons vie, que Dieu soit loué à perpétuité. Amen. Au Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous sommes très reconnaissants. Par le fait, la gloire au Seigneur Jésus crucifié. Par le fait, la gloire au Seigneur Jésus crucifié. Jésus notre Sauveur, nous te sommes très reconnaissants. Par le fait que tu as vu la gloire au Seigneur Jésus crucifié. Par le fait que tu as vu la gloire au Seigneur Jésus crucifié. Oui, jusqu'à la mort nous
levés. Dis Seigneur, je voudrais bien t'écouter. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. De ma main, toi triomphant, tu viendras à ton secours. Venez secourir ton peuple à travers la bouche de ton serviteur. Et que tous ceux qui dépendent de toi puissent s'éloigner. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Tu peux te laisser dans le Genèse 4. Genèse 4. Mes frères. Amen. 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 Je ne ressens pas. Dans la communauté. Amen. 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 Vous êtes là. Pas pour moi. Là, vous acclamez pour moi, vous n'avez pas pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, toi qui as pu se déplacer aujourd'hui pour venir écouter la parole de Dieu. Que Dieu se souvienne même de cette grâce que tu as pu faire. Tu as pu nous abandonner, tu as tout laissé, juste pour la gloire de Christ, pour écouter sa voix, pour écouter sa parole. Et ce Dieu-là se souvienne de ce que tu viens de faire. Je rends encore grâce à ces dieux qui bénissent notre papa, l'apôtre Yoko, qui nous fait grâce de pouvoir nous tenir ici devant son peuple. Car nous ne sommes pas dignes, mais c'est par l'amour de Dieu et par la bonté divine. Que Dieu bénisse notre serviteur. Que Dieu bénisse aussi mes collègues serviteurs pour ce temps de grâce. Alléluia. Dieu est amour. Pour commencer, bien aimé, comme l'un des deux nous a déjà quittés, nous allons prendre ce passage de Genèse. Genèse 4. Genèse 4 à partir de 1. Genèse 4, 1, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et affronta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Continue. Elle affronta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. C'est une bonté divine, comme je disais tout à l'heure. On doit avoir cette grâce afin de pouvoir écouter sa parole. Car cela n'est pas donné à tout le monde. Il a dit à ceux qui auront cru en lui, à ceux qui croiront en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. À ceux qui ont cru. Donc tel que tu es là, tu n'as pas cru à un homme. Tel que tu es là, tu n'as pas cru à un pasteur. Tu as cru à Dieu. Celui qui a écrit cette écriture. C'est impossible à ce que vous écouter cette parole.
Donc toi aussi, tu es considéré comme un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame pour toi-même. Acclamez pour Jésus. Quand on acclame pour Jésus, on doit s'élever. Pour dire que nous, on est inférieurs, c'est toi qui es notre supérieur. Et les rois, les seigneurs, sont notre Dieu. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, le Seigneur Dieu, sont notre Dieu. Dieu a dit à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Un enfant de Dieu permet celui qui vit au-dessus du péché. Un enfant de Dieu qui vit au-dessus du péché. Le péché ne l'attrape pas. Le péché ne le touche pas. Il est éloigné de tout ce qui est péché. Parce que c'est un fils. Qui n'a pas cru à un homme, mais qui n'a pas cru en un homme, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est au-dessus du péché. C'est que toi et moi aussi, bien-aimés, nous sommes dans ce monde étant au-dessus du péché. Donc le péché ne peut pas t'attraper. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre ce passage de 2 Samuel. Nous allons revenir ici. Mais je vais prendre cette histoire de 2 Samuel 21. Samuel 21, 1. Du temps de David, il y eut une famine durant 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Les rois appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Néanmoins, Saoul avait voulu les frapper. Amen. Amen. On dit que du temps de David, il y eut famine. Et cette famine est rentrée dans ce pays. Et David a cherché la face de l'Éternel. Il n'a pas cherché des féticheurs. Pour savoir pourquoi j'ai faim dans mon pays. Là, il a cherché la face de l'Éternel. Et l'Éternel lui a répondu en disant ceci. C'est à cause de Saoul. Parce que Saoul avait cherché à décimer le peuple de Gabonite. C'est pour ça que cette famille-là est rentrée. Parce que c'était un péché, c'est que Saoul avait voulu faire. Les Gabonites, bien aimés, c'est un peuple qui, quand Israël arrivait, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, en s'approchant d'Israël, les Gabonites ont entendu la nouvelle d'arrivée des Israélites. Et ils ont fait une ruse. Ils ont joué une ruse. En s'approchant de Josué, ils ont fait croire que parce qu'ils habitaient juste cette terre-là. Là où Israël arrivait. Or, Israël avait une seule décision. Avait juste un seul commandement. Tout ce qui était sur cette terre-là devait mourir. Homme comme femme. Peu comme n'importe quel animal. Tout ça devait mourir. Et ils ont entendu parler de ça. Et cette peur, ils ont joué cette ruse. Ils ont approché le peuple d'Israël. Nous aussi, nous sommes voyageurs. Nous sommes allés chercher une terre pour
pouvoir nous installer. Et de là, Josué a écouté. Josué a cru à la parole. Il a fait grâce. Puis vous êtes aussi des étrangers. Vous allez rester parmi nous. Vous serez parmi nous comme des travailleurs, comme des esclaves. Ils ont accepté à la place de la mort. Alléluia. Amen. Ils ont dû faire cet arrangement. C'est comme une alliance. Josué a prié pour eux. Il a demandé au Seigneur, il a dit au Seigneur, tant qu'ils seront là, personne ne touchera à leur vie. Ils ne mourront pas. Alléluia. Amen. Et au bout de quelques temps, après quelques années, Josué a compris que ce peuple-là, il lui avait menti. Ils avaient joué une ruse. Il leur a posé la question, pourquoi vous avez fait ça? Nous avons eu peur pour notre vie. Alléluia. Amen. Bon, d'accord. Vous resterez parmi nous. Parce que j'ai déjà prié. J'ai déjà demandé au Seigneur. Et Dieu a accordé. Je ne vais pas encore revenir par rapport à mes paroles. Vous allez venir parmi nous. Vous serez nos esclaves. Et c'est comme ça ça a été. Ils ont fait comme ça. Mais Josué est passé. Alléluia. Amen. Il y a eu des juges. Plusieurs juges. Les Samson, les Déborah, plusieurs. Il est arrivé jusqu'à Samuel. Arrivé à Samuel, Dieu a demandé, le peuple d'Israël a demandé un roi. Dieu a accepté. Il a dit à Samuel, dis à ton peuple là, j'ai écouté. J'ai entendu ce qu'ils ont demandé. Je vais leur donner un roi. Dieu a donné au peuple d'Israël Saoul comme roi. Alléluia. Amen. Saoul est arrivé. Saoul a appris aussi l'histoire. Pendant son règne, il a découvert la ruse des Gabaonites. Les Gabaonites étaient toujours là parmi eux. Qu'est-ce qu'il a fait Saoul? Il a pris la décision de régler leur compte. À cause de cette ruse, des effets qu'ils avaient fait à Josué. Il n'a pas regardé l'alliance que Josué avait dit. Il n'a pas regardé les paroles que Josué avait sorties. Il a voulu agir selon lui. Alléluia. Selon le zèle qu'il avait. Pour lui, il fallait décimer tout ce peuple-là. Parce qu'il n'avait pas le droit d'être parmi les Israéliens. Bien aimé, vous savez, Dieu agit tantôt de manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, nous ne prenons pas garde. Nous ne faisons pas attention. Nous n'écoutons pas. Vous savez, bien aimé, cela a ramené le péché. Plusieurs siècles après. Cela a ramené un péché. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Cette parole, bien-aimé, je vais revenir, j'ai dit tout à l'heure que j'allais revenir sur ce que Dieu avait ordonné, sur ce qui s'est passé avec Adam et Ève et leurs enfants. Je voulais montrer par ce témoignage, par rapport à cette histoire, combien le péché est rentré dans la vie des Israélites. À cause du comportement de Saoul, à cause de son agissement, il y a eu le péché qui est rentré. Et ce péché-là a ramené la famine en Israël. Alléluia. Amen. Le péché de Saoul a ramené la famine en Israël. Il était comme le père. Il était comme le roi. C'est lui qui coordonnait tout. C'est lui qui dirigeait tout. Et étant le père des Israélites, il avait péché. Or, son péché est rentré non seulement en lui, et le péché s'est répandu encore sur le peuple d'Israélites. Et c'est après quelques années, après sa mort, que les Israélites ont commencé à payer. On a dit qu'il s'est passé 3 ans. Ils ont eu 3 ans de famine. Vous savez bien, quand on pêche, souvent nous ne nous rendons pas compte. Quand nous pêchons, nous ne savons pas. Or, le péché agit, je dirais, minutieusement en nous. Adam et Ève ont péché devant l'Éternel. Ils se sont éloignés de la parole que Dieu leur avait accordée. Il y a eu un arrangement entre
Adam et son Dieu. Nous allons retourner dans le livre de Papa, si tu peux me lire. Genèse 2. Genèse 2 à partir de 15. Genèse 2, verset 15, je dis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit, et les plaçant dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu ici parle des arbres. Il dit à Adam, tu ne mangeras pas du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je pense que cette histoire, tout le monde connaît. Tout le monde connaît cette histoire. Mais nous connaissons aussi la suite. Comment est-ce qu'Adam et sa femme Ève ont désobéi à cette loi? Eh bien, ils ont mangé. Ils ont mangé l'arbre. Ici, on parle de l'arbre. Or, l'arbre, vous avez aimé, c'était la parole de Satan qu'ils avaient avalé. C'était la parole du diable qu'ils avaient cru. En refusant d'écouter la parole de Dieu, ils ont préféré suivre les commandements du diable, le conseil du diable, car la parole de Dieu n'est qu'un conseil. Ils ont suivi ce conseil du diable, et cela a donné aussi fruit par rapport à leurs enfants. Alléluia. Amen. On a vu que dans leur progéniture, il a commencé à naître des choses bizarres, des choses qui n'étaient pas avant. La haine, la colère. Caïn, qui était le fils aîné, Abel, le prochain, ils sont nés différemment. L'un avec un esprit de paisible, l'autre avec un esprit de haine. Et qu'est-ce que cela a donné par la suite? Caïn a fini par tuer son frère. La sémence est rentrée par le diable, parce qu'ils ont donné leur oreille à écouter ce qu'il ne fallait pas écouter, à entendre ce qu'il ne fallait pas. Vous savez, nous avons la chair, nous avons l'esprit. Mais quand nous péchons charnellement, le péché pénètre jusqu'à notre esprit. Alléluia. Amen. Qui est notre âme. Le péché va jusqu'à tacher notre âme, sans pourtant le savoir. Toi, pour toi, tu as menti. C'est rien. Mais cette tâche-là est rentrée en toi. Elle a été souillée ta robe, qui est ton âme. Tu commets l'impudicité. La tâche de l'impudicité rentre en toi, va tacher ton âme. Tu commets les mensonges. La tâche pénètre en toi pour aller tacher ton âme. Pour toi, tu n'as rien fait. Adam, pour lui, il avait juste désobéi à la voix de l'Éternel. Ève avait juste désobéi à la voix de Dieu. Mais leur sémence, leur progéniture a été transformée. La vie de leurs enfants a été transformée. L'humanité aujourd'hui est en train de subir les conséquences de cet acte qu'ils avaient commis. Alléluia. Amen. Alléluia. L'humanité aujourd'hui, nous sommes en train de payer ce qu'ils avaient commis comme péché à cette époque-là, jusqu'à ce jour. Je voulais te montrer, mais ils ont mangé l'arbre. On parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Et ils ont pu manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En mangeant cet arbre. Mais l'arbre a commencé maintenant à se manifester dans la chair. L'arbre s'est manifesté dans la chair. Comment ce que tu peux commettre comme péché peut se manifester par la suite, par la chair. Saoul aussi a fait la même chose. Alléluia. Saoul le roi. Il a désobéi à l'ordre de son supérieur, qui était contre son père, Josué. Josué avait donné il a laissé ce peuple-là vivre tranquillement parmi le peuple d'Israël. Mais lui, il est venu, il a commencé à les tuer. En faisant cela, il a péché contre l'Éternel et contre le peuple d'Israël. Le péché s'est répandu en Israël. 3 ans de famine. Bien, peut-être toi aussi tu as un problème que tu es en train de vivre aujourd'hui. Peut-être toi tu as un souci que tu es en train de traverser aujourd'hui. Tu te rends même pas compte d'où ce problème-là a commencé. À quel niveau se situe ton problème? Quel est ton arrière-parent? Si c'est ton père, si ton grand-père, mais ton arrière-grand-père qui avait péché, qu'est-ce que tu es en train de payer aujourd'hui? On nous dit que, par la suite, de 2 Samuel 21, on dit que par la suite, David a fait venir le peuple gabonite pour leur demander que voulez-vous que je fasse pour pouvoir expier ces péchés-là d'Israël. Les Gabonites ont demandé oui. Saoul a voulu nous tuer. Donnez-nous juste la descendance de Saoul. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le péché rentre dans les sangs pour aller réclamer même ta descendance. Le péché est rentré par le sang pour aller
réclamer ta descendance. La descendance de Saül a été réclamée. Ces jours-là, ses enfants ont été tués. Non seulement lui-même il a péri, sa descendance aussi a péri à cause de son péché. Alléluia. Alléluia. Quel est le péché que tu es en train de commettre aujourd'hui de lui? C'est quoi le péché que tu es en train de commettre aujourd'hui toi aussi, tel que tu es là? Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Or en Jésus il n'y a pas de péché. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, mais lui marche droit. Il n'est pas torturé. Quel est le péché que tu es en train de commettre aujourd'hui? Nous passons tout notre temps, bien-aimé, à chasser des démons, à couper les liens, à repousser les esprits méchants. Mais nous aussi, nous sommes en train de créer nos propres esprits méchants, que nos descendants aussi commenceront aussi à chasser. Mais Dieu nous fait grâce pour écouter la parole de Dieu. Il peut nous prévenir par rapport à ces choses. Dieu nous fait grâce de pouvoir comprendre ces écritures et de pouvoir s'éloigner de ce qu'on appelle le péché. Romains 8 à partir de 9. Romains 8, 9, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite. À ceux qui ont cru à sa parole, on ne vit plus selon la chair. À ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ne vivent plus selon la chair. Mais ils doivent vivre selon l'esprit de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Or, l'esprit, c'est la parole. Or, l'esprit, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Il dit, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Saül s'est mal comporté. Et il a payé cher pour cela. Non seulement lui, sa descendance, non seulement sa descendance, même le peuple qui était autour de lui ont payé par rapport à ses erreurs, par rapport à ses fautes. Lévitique 17. Lévitique 17 à partir de 10. Lévitique 17, 10, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Non, commence à 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Continue. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et couvrira la poussière. Car l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Amen. Maman. Lévitique 17, à partir de 10. Non, 11. 11 à 14. Wete bomo ina mosuni ezali kati na makila mpe kasi kopesa yango na bino na likolo na etumbelo mpona kosala kozongisa na bondeko na ntina na bomoi. Wete ezali makila ekozongisa na bondeko na ntina na bomoi. Yango wana nasili koloba na bato na Israele ete moto moko te na kati na bino akolia makila mpe mopaya moko te oyo afandi na bino akolia makila lokola. Soko moto akolia makila lokola, soki moto pe kati na bato na Israele to mopaya afandi kati na bango akangi nyama to ndeke na botai oyo ekoki koliama, akosopa makila na yango mpe akozipa yango na putulu. Wete makila ezali bomoi na mosuni nyonso. Yango wana nalobi na bato na Israele ete bokolia makila na nyama moko te, wete bomoi na nyama nyonso ezali na makila na yango. Soko nani akolia yango akolongola. On dit car la vie de toute chair est dans le sang. Amen. La vie de toute chair est dans le sang. Donc quand quelqu'un pêche, toi tu pêches, pour toi tu as fait un péché. Mais tu ne sais pas que ton péché traverse carrément ton corps pour aller s'installer dans ton sang. Toi tu pêches, pour toi c'est rien. J'ai menti, j'ai volé, j'ai pratiqué la pénicité. Tu as fait tout ce que tu as envie de faire selon la chair. Mais le péché là est allé se cacher dans ton sang. Aujourd'hui tu ne le vois pas. Aujourd'hui tu ne le verras pas. Mais demain, après-demain, des siècles après. Mais même le commandant de péché, inconsciemment, ne sachant pas que nos péchés sont en train de nous détruire, non seulement nous, ainsi que notre progéniture.
Nous sommes en train de sacrifier les enfants que Dieu nous donne, la descendance que Dieu nous a donnée, à cause de notre comportement. Il dit l'âme de toute chair se trouve dans les têtes et cachée dans les sangs. C'est pour ça que vous avez vu Christ, quand il est descendu, il est venu donner son sang. Parce que rien d'autre ne peut laver tes péchés. Rien d'autre ne peut effacer tes péchés. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Il est descendu lui-même pour venir donner son sang, son propre sang, pour pouvoir remplacer à ton sang qui est souillé, ton sang qui est acheté. Ton sang qui est rempli de mensonges, d'hypocrisie, d'impudicité, d'ivrognerie. Ton sang qui est détruit, et ton sang qui s'apprête aussi à détruire ta descendance. Il fallait qu'il descende lui-même pour pouvoir nous racheter, pour pouvoir nous récupérer. N'aimez pas les péchés, bien-aimés. Fuis les péchés comme une horreur. N'aimez pas les péchés, mais éloigne-toi de tout ce qui est péché. Saoul a cru bien faire. Il voulait rendre gloire à Dieu, peut-être pour lui. Il voulait célébrer le nom de l'Éternel, peut-être pour lui. Mais en faisant cela, il a condamné sa propre progéniture. Il a condamné ses propres enfants. Parce que les Gabonais ont demandé juste la descendance. Il a voulu nous décimer. Nous aussi, nous allons décimer sa descendance. Ne sachant pas que c'était les lois de l'Éternel. Et il pourrait, non pour d'autres. Il l'a tué, il périra aussi par l'épée. Sa descendance a été décimée après ce passage. Israël, à partir de là, quand on a tué les enfants de Saoul, Israël aussi même a eu la grâce. Les Gabonites ont prié pour Israël et Israël a retrouvé la vie normale. L'abondance est revenue. Mais toutes ces choses, c'était juste pour te montrer que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'était un arbre. On a parlé d'un arbre, mais cet arbre-là, bien aimé, c'était la parole de Dieu. Cet arbre dont on parle, c'est la parole de Christ. C'est Dieu lui-même. Il s'est livré pour toi et moi, il s'est donné pour toi et moi, afin que nous puissions être rachetés et sauvés. On nous dit dans le livre de Colossiens 2, Colossiens 2 à partir de 14, il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Il est le seul qui a pu avoir ce pouvoir, qui détient ce pouvoir, de pouvoir ôter en toi toute tâche laissée par le péché. Il est le seul qui s'est livré pour toi, qui a accepté l'humiliation pour que toi et moi nous puissions être lavés par son sang précieux. Ils ont refusé de manger l'arbre de la vie, mais ils ont préféré manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, l'arbre de la vie, bien-aimé, donne la vie à tous ceux qui le mangent. Alléluia. L'arbre de la vie donne la santé à tous ceux qui le mangent. L'arbre de la vie donne la force à tous ceux qui le touchent. Dès que tu t'en apprends, bien-aimé, tu es rayonnant de joie. Tu es rempli de force et de puissance. Aucun mal ne peut t'atteindre, aucun homme de ce monde ne pourra te faire du mal, parce que tu as l'arbre de la vie en toi. Dieu nous a donné tellement des exemples pour que nous puissions comprendre quelle était sa volonté. L'arbre de la vie est descendu sur le mont Horeb avec Moïse. Moïse a mangé l'arbre de la vie. Alléluia. Moïse est celui qui a mangé l'arbre de la vie. Il a passé cet arbre et il a mangé. Parce qu'il a cru, il a écouté, il a obéi. Alléluia. Mais toi et moi, nous avons du mal à pouvoir obéir. Nous avons du mal à pouvoir écouter. L'arbre de la vie, c'est la parole de Dieu. L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Nous avons du mal à pouvoir écouter la parole et mettre cette parole en pratique. Moïse a écouté. Si tu marches avec moi, je marcherai avec toi. Va là où je t'envoie, je serai avec toi. Moïse a écouté. Il a mangé l'arbre. Il a digéré l'arbre. Il a été de victoire en victoire. Alléluia. Tu peux écouter cette histoire. De victoire en victoire, devant Pharaon, victoire en victoire. Devant la mer Rouge, victoire en victoire. Dans le désert, victoire en victoire. Jusqu'à ce qu'ils ont atteint les Canaan, la terre promise, victoire en victoire. Parce qu'il avait mangé l'arbre de la vie. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Il a obéi à la voix de Dieu. Il a écouté cette voix. Les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à écouter la voix de l'Éternel, à obéir à la voix de Dieu, à suivre les recommandations, les commandements de Christ. Nous avons du mal à pouvoir écouter la parole de Dieu et à mettre surtout en pratique cette parole. Or, c'est là qui est caché notre vie. Si tu as des combats, des tribulations, de persécutions, si tu as du mal à pouvoir te libérer, parce que tu as du mal à mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu as des soucis dans ton existence, parce que tu as du mal
à manger l'arbre de la vie. Si tu n'arrives pas à t'en sortir parce que tu as du mal à pouvoir suivre l'arbre de la vie et les commandements, les recommandations et les conseils que Dieu te donne tous les jours en écoutant sa parole. Mais Dieu est amour. Là, ma volonté n'est pas que je me chambère, mais qu'il change afin qu'il soit sauvé. Mais est-ce que tu as déjà changé? As-tu déjà commencé à changer depuis que tu écoutes la parole de Dieu? Depuis que tu suis Christ, as-tu déjà commencé à changer, à obéir à sa voix, à mettre en pratique sa voix? Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous commande? Alléluia. Amen. Pourquoi nous continuons à prier, à gêner, à implorer, à supplier, mais nous avons du mal à mettre en pratique la parole de Dieu? Il dit, je vous montrerai qu'il est semblable, tout homme qui vient à moi, qui entend ma voix et qui le met en pratique. Luc 6, 46. Il dit, je vais vous montrer à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui écoute. Il est comment celui qui vient et puis qui écoute. Luc 6, 46, j'ai dit au nom de Jésus. Appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Continue. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jetés contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Il dit, je vous montrerai qui est semblable à tout homme qui vient à moi. Pour bâtir sa maison, il a creusé. Il a posé les fondements vraiment bas, plus bas, sur un roc, sur une pierre solide. Une telle maison, même si les vents viennent, même si l'orage arrive, rien ne pourra l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'il a des fondements solides. Alléluia. Or, la pierre dont on a posé les fondements, c'est Christ lui-même. La pierre dont on a de mettre notre appui, de nous appuyer, c'est Jésus lui-même. Et comment tu es en train de bâtir cette maison? Comment tu es en train de bâtir cet édifice de Christ? C'est toi qui es cet édifice. C'est toi qui es cette église de Dieu. Comment tu es en train de bâtir cette église? Dans la désobéissance? Dans la têtudesse? En faisant tes propres choix, tes propres volontés? Mais aujourd'hui, les gens sont en train de suivre leurs sentiments. Je vais à cette église parce qu'on prêche bien pour moi. C'est que j'aime bien entendre. Nous allons dans les églises parce que pour suivre le pasteur, parce que cette personne-là, j'aime bien. Il me plaît. Tu vas dans une église pas pour écouter la parole de Dieu, mais pour regarder un homme. Mais ne venez pas à l'église pour regarder les hommes. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Les recommandations divines. Non, là-bas, non. Là-bas, on parle de pantalon. Là-bas, on parle de mèche. Là-bas, on parle de maquillage. C'est la prédication, c'est la parole de Dieu. Que cela te plaise ou non, cela ne changera pas. Cela ne changera pas pour te faire plaisir. La parole de Dieu restera intacte. Alléluia. Dieu ne changera pas sa parole pour toi et moi. Mais la volonté de Dieu, c'est que toi tu changes. C'est que toi tu changes. Que tu acceptes sa parole. Que tu écoutes sa voix. Car Dieu n'est qu'une voix. Dieu n'est qu'une voix. Si nous écoutons sa voix, même nous sommes sauvés. Moïse a écouté la voix de l'Éternel. Et non seulement lui, il était sauvé, mais toute sa population aussi, tout son peuple aussi. Sa famille a été sauvée. Il dit, si vous croyez en Jésus-Christ, vous serez sauvés vous, ainsi que vous, toute votre famille. Oui, Moïse a cru. Alléluia. Sur le mont Horeb, il était tout seul. Il était tout seul face à Dieu, face à l'Éternel. Il a écouté la voix, il a obéi à cette voix, il a mangé cet arbre. En descendant, il a été sauvé. Tout son peuple, ils étaient à combien? Pour une seule personne, ils étaient à combien? Grâce à sa foi. Grâce juste à sa foi, à ce pays. Il n'a pas voulu désobéir comme Adam, comme Ève, comme Saoul, mais il a gardé la foi. Alléluia. Il a gardé la foi en cette personne. Il a gardé la foi en Dieu. Il a gardé la foi en son Seigneur, son Sauveur. Il a cru en lui. Et Dieu lui a rendu. Dieu l'a protégé. Dieu l'a sauvé. Dieu l'a mis de côté. Lui et tout son peuple. Mais nous avons la grâce de Dieu. Si nous écoutons la parole de Dieu. Nous avons cette grâce que Dieu nous tend pour que nous puissions changer et revenir à lui. C'est un Dieu de compassion. Un Dieu plein de
nous regarde comment ils sont en train de nous approcher de lui. Il nous observe comment ils sont en train d'avancer vers lui. J'ai parlé dans la semaine au sujet des offrandes. Je prends juste un exemple. Et les offrandes, ce n'est pas l'homme qui les demande. Ce n'est pas un pasteur qui les demande. Mais c'est une commandation de Dieu. C'est une recommandation de Dieu, pardon. C'est Dieu qui a demandé à son peuple de lui apporter une offrande. C'est Dieu qui veut que son peuple lui ramène une offrande. Exode 25. Exode 25, 1, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Voilà recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, de l'étoffe teinte en bleu, en pourpre, en cramoisi. C'est une commandation de Dieu. Il dit, vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Prépare Lévitique 19, 5. De toute personne qui le fera de bon cœur. C'est une commandation de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Vous le recevrez pour moi de toute personne qui le fera de bon cœur. Donc Dieu veut que tu puisses le donner avec un bon cœur. Alléluia. Dieu veut que nous puissions lui donner, toi et moi, nous puissions lui donner, ayant un bon cœur, un bon fond. Pas en murmurant, pas avec la haine, pas avec le mauvais pensée, mais avec un bon fond, un bon cœur. Lévitique 19, 5. Lévitique 19, verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Quand vous offrez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrez en sorte qu'il soit agréé. Amen. Il dit, quand vous venez pour offrir quelque chose à l'Éternel, votre action de grâce, votre offrande, n'importe quelle offrande, faites-le de sorte que Dieu puisse l'agréer. Donc quand tu donnes à Dieu, tu feras de sorte que Dieu puisse agréer ton offrande. Mais je te regarde, papa, mon péché. Toi qui viens pour donner avec un cœur méchant, avec un cœur mauvais, avec un mauvais sentiment dans ton cœur, Dieu n'agrée pas ton offrande. Dieu n'accepte pas ton offrande. Dieu régit ces gens d'offrande. Sans pourtant le savoir, tu es en train de tâcher ton âme. Tu es en train de souiller ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quand vous vous apprêtez pour offrir à l'Éternel, faites-le de sorte que ces cadeaux-là soient agréés. J'ai donné un exemple par rapport à cette période où nous sommes. Nous avons l'habitude d'emballer pour offrir aux enfants, pour faire des cadeaux à nos frères, à nos soeurs, à nos femmes, à nos maris. Mais nous emballons, nous préparons des cadeaux avec un très joli emballage. Sachant que l'emballage sera déchiré, sera jeté. Mais nous prenons quand même le soin de pouvoir préparer les cadeaux. Alléluia. Amen. Pour que cela paraisse beau de l'extérieur. Amen. C'est ce que Dieu se demande à toi et à moi. Quand tu t'approches de lui, quand tu veux pour offrir quelque chose, fais de sorte que même de loin, que la personne ait déjà un cœur qui bat à double tour. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Qu'est-ce qu'il va me donner? Alléluia. Amen. Quand tu viens avec ton cadeau de loin, que Dieu commence déjà à apprécier ces cadeaux-là, parce que c'est bien emballé, parce que c'est beau, parce que c'est joli. Et ça, c'est Dieu attend de toi et de moi. Il dit, quand vous apprêtez à offrir quelque chose à l'Éternel, faites de sorte que ces cadeaux-là soient agréés. Donc, fais de sorte que ton cadeau soit accepté. Tu amènes une offrande dans ta main. Fais de sorte que ton offrande là, que l'on doit apporter à Dieu, là, que Dieu accepte cela. Que Dieu l'agrée, que Dieu l'accueille. Souvent, les offrandes sont rejetées. Alléluia. Souvent, les dîmes sont rejetées. Souvent, nos actions de grâce sont rejetées. Pourquoi? Parce que nous murmurons au fond de nous. Nous boudons au fond de nous. Mais ton offrande est rejetée. Et toi aussi, tu es rejeté. Ta dîme est rejetée. Toi aussi, tu es rejeté. Ton action de grâce est rejetée. Toi aussi, tu es rejeté. Parce que tu n'as pas fait ça de bon cœur. Il dit, vous l'accueillerez pour moi de toute personne, tu feras de bon cœur. Mais regarde ton cœur quand tu apportes ton offrande à Dieu. Observe ton cœur quand tu viens donner quelque chose à Dieu. En murmurant, en boudant. Pensant que tu es en train de donner à un homme. Pour toi, tu es en train de donner à un homme. Oui, non. Nous sommes en train de donner à un homme. Or, c'est à Dieu que tu es en train de donner. Et c'est Dieu qui l'a demandé. Ce n'est pas un homme qui le demande. Dieu, c'est un Dieu grand. Il n'a pas besoin de ton offrande. Il n'a pas besoin de ton argent. Amen. Il n'a pas besoin de ta richesse. Parce qu'il est mis. Je ne sais pas combien de fois
milliardaire ou bien multimilliardaire. Il est plusieurs fois riche. Il n'a pas besoin de 20 euros, 30 euros, 700 euros, même 10 000 euros, non. Mais il veut juste regarder ton cœur. Il a demandé à Abraham de lui offrir son enfant. Mais Dieu observait le cœur d'Abraham. Quelle disposition Abraham avait pris pour pouvoir offrir son enfant à l'Éternel. Il a tout préparé. Il a tout mis de côté. Et cela ne s'est pas passé pendant un jour, pendant 3 jours de marche. Alléluia. Pendant 3 jours de marche, il savait que cet enfant que je tiens dans la main, je vais aller le sacrifier à l'Éternel Dieu. Il dormait, il s'est réveillé avec son enfant dans la main. Il dormait, il s'est réveillé. Mais combien de parents peuvent faire ça? Combien de parents peuvent supporter ça? Le premier jour, tu pars, tu dis, ah, mon fils, non. 2 jours, 3 jours, non. C'est un esprit de Dieu qui m'a parlé. Non, je rentre chez moi. Mais pendant 3 jours, Abraham est resté ferme en gardant son enfant dans la main et en l'amenant jusqu'aux montagnes que Dieu l'avait désignées pour aller offrir. Dieu a regardé sur la foi d'Abraham, la persévérance d'Abraham, la constance dans sa conduite devant l'Éternel. Est-ce que sommes-nous aussi constants dans notre foi? Sommes-nous aussi constants dans notre foi devant ces dieux? Ou à chaque fois nous avons un problème, nous reculons. Ou à chaque fois il y a un souci, nous abandonnons. Ou à chaque fois il y a un problème, nous commençons à regarder, c'est qui mon père, c'est qui ma femme, c'est qui mes enfants. Tu commences à choisir. Tu oublies même que tu es un enfant de Dieu. Dieu a demandé d'aimer tout. Aime ton prochain comme toi-même. Tu oublies toutes ces choses parce que tu as la souffrance, parce que tu as un problème, parce que tu as des combats. Mais Dieu nous demande de la constance devant lui, de rester constamment droit dans nos bottes, constamment en sa présence, matin comme soir. Ne jamais reculer, ne jamais abandonner. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois toujours ferme dans ta foi. Alléluia. Amen. Que tu demeures ferme dans ta foi devant l'Éternel. Mais c'est comme ça qu'on verra la main de Dieu. C'est comme ça que toi et moi nous serons sauvés. Ne pas renoncer, mais persévérer. Ne pas renoncer, ne pas abandonner, mais continuer à avancer, continuer à évoluer. Et c'est ça ce que Dieu attend de toi et de moi. Alléluia. Alléluia. Mais observe bien tes actions de grâce. Je vais te le dire, nombreux, Dieu rejette les actions de grâce. Nombreux, Dieu abandonne les actions de grâce. Dieu ne regarde même pas à cause de l'état de ton cœur, à cause du murmure qu'il y a dans ton cœur, à cause de mauvaises pensées qu'il y a au fond de toi. Dieu rejette, Dieu abandonne. Il ne regarde même pas. Mais pour toi, tu as donné. Certains donnent même avec de l'orgueil, juste pour qu'on puisse me voir que j'ai donné. Certains s'élèvent, montrent même à tout le monde combien ils ont donné. C'est de l'orgueil, bien aimé. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Si tu sais t'humilier, comme lui-même s'est humilié, bien aimé, Dieu va t'élever. Alléluia. Si tu sais t'humilier comme lui a su s'humilier, tu seras élevé. C'est un de compassion et de bonté. Il n'abandonne personne, mais garde une foi ferme devant ce Dieu-là. Et il marchera avec toi. Il sera avec toi. Il a été avec Moïse. Il sera aussi avec toi. Pour finir, nous allons prendre Ésaïe 61. Ésaïe 61, à partir de là. Ésaïe 61, verset 10. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La parole de Dieu est descendue juste pour te délivrer, pour ta délivrance. Dieu est descendu juste pour te délivrer, pour ta délivrance. Il veut te rendre libre de toute souffrance, de tout combat. Il veut te rendre libre, mais à une seule condition, que tu l'écoutes. Alléluia. À une seule condition, que tu obéisses. À une seule condition, que tu marches avec lui. Dieu est descendu lui-même pour que toi et moi puissions être délivrés, sauvés. Réponse à passage de nous. Ésaïe 61, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu manifesté dans l'homme. C'est ça la bonté de Dieu qui est descendue pour toi et moi. Ayons cette
foi ferme. Il a dit à ceux qui l'ont cru, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'esprit. Tu n'es pas né de la chair, mais tu es né de l'esprit. Tu n'es pas né de la chair d'elle-même, tu es né de l'esprit, souviens-toi de ça. Or, l'esprit, c'est la parole, l'esprit, c'est Jésus. Donc, marche selon la parole de Dieu, et Dieu te délivrera, Dieu te sauvera, Dieu te délivrera. Que Dieu vous bénisse. Nombreux sont morts. Même ce matin, quand je viens d'apprendre, il y a une de nos mamans qui vient de nous quitter. Nombreux sont morts. Regarde, même la veille de la fête de l'année, les gens sont en train de partir. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Nous sommes debout sur cette terre. On n'a rien donné à ces dieux-là. Nous n'avons rien payé pour avoir cette santé. Nous n'avons rien donné pour être debout sur cette terre. Ce n'est pas parce que nous avons été justes ou saints, non. C'est par son amour, par sa bonté, c'est sa grande miséricorde. C'est pour ça qu'il est juste et bon, bien-aimé à chacun d'entre nous de pouvoir rendre grâce à ces dieux en apportant ton offrande pour rendre gloire à Dieu, pour dire à Dieu merci pour avoir veillé sur moi. Merci pour avoir protégé ma famille, mes enfants, mon couple, mon père, ma mère. Mais ne négligez pas cela. Dieu t'a donné, tu es appelé aussi à le rendre. Alléluia. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Si tu as envie, c'est parce qu'il veut que tu sois en vie. Si tu travailles, c'est parce qu'il veut que tu puisses travailler. Que tu aies les papiers ou non, si tu travailles, et sois conscient de pouvoir donner en échange à ces dieux qui te prêtent des vies, à ces dieux qui veillent sur toi, à ces dieux qui te protègent. Donc ceux qui n'ont pas encore pris leurs enveloppes, passez devant tout à l'heure, je vais vous donner à chacun une enveloppe pour la fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Ô Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Amen. Vous avez tous entendu? Je peux répéter pour une bonne assimilation. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Ô Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mon pied de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Amen. Amen. Si on bénit bien, c'est pour nous souvenir de ses bienfaits. On a plus de temps, donnons à Dieu. Ah, notre bien-aimée maman Blandine a été invitée par notre papa Moïse. On va avec la deuxième. Elle va se présenter et lui répondre à la personne qui l'a invitée. Bonsoir. Je suis votre fille Aurélie. J'ai été invitée par votre fils Kael. Ah, donc elle s'appelle Aurélie. Elle a été invitée par Drapeau de Kael. Mais on va maintenant passer au troisième. Il va s'élever au responsabilité. C'est pas moi. Tu fais de grand courage. Tu vas dire ton prénom et le prénom de la personne qui t'a invité. Bonsoir. Ah, c'est Elvira Aka. Elle est revenue, elle a ramené avec toi.